Salut à tous, c'est Cyborg et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tuto sur ce logiciel que vous aurez certainement reconnu, qui est Google SketchUp. Donc j'en avais un petit peu marre en ce moment de faire des vidéos que sur AutoCAD. Alors je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo sur SketchUp, toujours en modélisant une maison. Donc, SketchUp qui est un logiciel open source, donc disponible pour tous gratuitement, et qui est quand même beaucoup plus intuitif qu'AutoCAD. Donc, très rapidement, on va aborder le sujet, enfin, on va même directement entrer dans le vif du sujet en commençant à créer une maison. Donc, on va voir certains éléments de base, en fait, du coup, à peu près tous les éléments de base, c'est-à-dire la commande rectangle, cercle, la commande ligne également. Puis, on va également créer des composants. On pourra effacer, donc, naturellement, côté, colorier, donc colorier, c'est les textures. Pousser, tirer, donc ça c'est extruder, ça correspond sur AutoCAD, voilà. Donc déplacer, etc., etc., etc. Voilà, voilà. Donc je vais pas continuer à parler et on va directement commencer à faire une petite maison. Ce que je vais faire, c'est on va faire une petite dalle pour commencer. Donc pour ça, on va aller sur le rectangle. Donc déjà, je vais expliquer un petit peu comment on va naviguer dans notre vue. Donc pour naviguer, soit vous restez appuyé sur le bouton de la souris, donc la molette de la souris, vous restez appuyé, et donc vous pouvez tourner comme ceci. Donc, voilà, donc c'est un petit peu ce qui correspond à l'orbite sur AutoCAD. Ensuite, si vous voulez simplement vous déplacer, donc alors il y a un raccourci clavier, je ne sais plus où il est. Voilà, c'est la touche H. Voilà, donc vous pouvez soit appuyer sur la touche H du clavier pour accrocher, donc pour changer le mode ici. Voilà, c'est un raccourci. Soit vous restez appuyé sur la touche majuscule et avec le bouton, enfin la molette de la souris enfoncée, vous pouvez également vous déplacer. Donc je répète, bouton majuscule plus bouton de la molette de la souris, vous restez enfoncé et on peut également se déplacer. Sinon, vous pouvez également y accéder grâce à la barre de tâches en haut. Voilà, donc là, c'est tout ce qu'il y a un petit peu pour la navigation. Ensuite, dans les affichages, on peut afficher plusieurs trucs. Donc, genre, déjà, les styles d'arête. Donc, un petit peu sur AutoCAD, c'est genre comme des espèces de textures nous permettant de visualiser pardon, un petit peu plus facilement la maison. Donc, vous voyez que là, il y a filaire, donc comme sur AutoCAD, ombré, etc., etc. Donc mon ordi qui pète un câble. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer de plus? Donc il y a la caméra, donc il y a la vue perspective, les projections parallèles. Donc tout ça, voilà. Il n'y a rien de très spécial, c'est un petit peu pareil sur tous les logiciels, quoi. Tout logiciel de dessin. Donc bien, on va commencer et vous allez voir que c'est très intuitif et très facile. Donc déjà, on va supprimer notre petit personnage qui nous sert à rien. Donc pour ça, on va tout simplement le sélectionner comme ceci ou comme ceci. Voilà. Et on supprime avec la touche supprime. Donc la touche supprime mais pas la touche retour. Je ne sais pas si la touche retour fonctionne, donc je vais voir. Je vais essayer tout de suite. Tac, retour. Non, la touche retour ne fonctionne pas, donc c'est bien supprimé. Voilà. Donc on va se dessiner une maison. Donc on dessine un rectangle. Donc vous voyez en bas à droite, à ce niveau-là, qu'il y a les dimensions de notre rectangle. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on va tout simplement donner des valeurs à ce rectangle. Pour ça, on va lui dire que le rectangle va faire 10 mètres. Donc on met tout simplement la valeur. Alors 10 mètres, virgule. Donc virgule et pas un point, je répète. Et on met ensuite 15 mètres. Voilà. Donc là, on a notre premier rectangle. Donc si vous voulez modifier le rectangle, bien sûr, vous sélectionnez. Et là, vous pouvez remettre la mesure, je pense. Donc en sélectionnant tout, bien sûr. Est-ce qu'on peut modifier? Apparemment, on ne peut pas vraiment le modifier. Donc je vais voir si on peut comme ça. Oui, on peut le modifier comme ça. Donc vous voyez que si je tire, on peut voir la longueur qui se modifie. Donc si je veux mettre par exemple 3 mètres de plus, ben, je lâche et je mets 3 mètres. Voilà. Donc du coup, j'ai un carré un petit peu plus grand. Normalement, ça devrait faire 13 mètres. Donc on va vérifier tout de suite si ça fait 13 mètres. Et pour ça, on va aller coter tout ça. Donc on va aller sur outils mètres. On prend de là, donc à ce niveau-là.
et on vient jusqu'à ce niveau là. Et donc il y a bien 13 mètres. Donc il y a même 13 mètres 15, j'ai pas dû m'accrocher au bon endroit. 13 mètres 15. Bon, j'ai dû peut-être faire une erreur à un petit endroit. Donc 15 cm, c'est pas la mort. Voilà, donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement commencer par extruder le tout. Donc, bien sûr, on va aller sur la commande extruder, donc pousser, tirer. On va sur la face qu'on veut extruder, et tout simplement, on monte. De la même manière, ici en bas à droite, on peut voir la distance qu'on a extrudée. Donc, moi, je vais extruder de 50 cm. Donc, on met 50 cm. Voilà. Donc, SketchUp reconnaît automatiquement quand on met 50 cm. Si on parle en centimètres, 50 m c'est donc en mètres, 50 mm ce sera en millimètres. Moi quand j'ai installé le logiciel, il est configuré par défaut avec des mètres. Voilà, donc ça c'était pour la petite info. Par la suite, donc on va se dessiner peut-être des marches là vite fait. Donc très rapidement, je ne sais pas vraiment comment je vais pouvoir faire ça. Donc on va aller sur l'outil rectangle. Oui, on va aller sur l'outil rectangle. On va pas trop se prendre la tête, à moins que j'ai peut-être une autre idée. On va aller s'accrocher au milieu de la ligne, voilà, comme ceci. Nickel. Alors ensuite, on va aller s'accrocher à ce niveau-là. Tac, voilà. Et maintenant, on va aller sur l'outil rectangle, qu'on va s'accrocher à ce niveau-là, et on va s'accrocher également à ce niveau-là. Donc du coup, on sait qu'on est axé, quoi. On va aller maintenant sur l'outil gomme, et on va gommer ce trait-là, ce trait-là, ce trait-là, ce trait-là. Et on va revenir de la même manière. Donc là, j'ai fait une bêtise. Voilà. Première bêtise de la journée. Non, enfin, je déconne, c'est pas la première, mais... donc on revient sur l'outil dessin et on continue en haut. Et là aussi, voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, donc on sélectionne le tout. Et on va tout simplement pousser, tirer. Donc, on pousse. Donc là, on voit une marche. Voilà, donc c'est pas plus compliqué que ça, c'est très facile. Donc on va mettre une marge de moins 80 cm. Donc dans l'autre sens, bien sûr. Voilà, donc on met 80 cm. Voilà, donc là, on vient de se créer une marche très rapidement. Donc vous voyez que c'est quand même très rapide à faire. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à faire les murs de notre maison. Pour ce faire, on va aller sur l'outil outil-mètre. Voilà. On va aller sur le côté, on va rester enfoncé avec le bouton de la souris, et on va se décaler. Et là, on peut voir en bas à droite, il y a écrit la longueur. Donc on relâche, et je vais modifier la longueur, je vais mettre 4 mètres. Donc 4 m. Donc en fait, ça va nous servir de guide en fait. Voilà. Je vais faire pareil sur les côtés, donc tac, je reste enfoncé bien sûr, et je mets 1 mètre. Pareil de ce côté, 1 mètre. Oula. Donc sur le côté, 1 mètre. Voilà. Et enfin derrière également, je fais ça, je vais mettre 8 mètres. Donc 8 m. Entrée. Donc là, on vient de dessiner nos guides. Voilà, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement dessiner nos murs. Donc pour ça, c'est pas très compliqué. On va soit utiliser la commande ligne, soit on va utiliser la commande rectangle. Donc je vais utiliser les deux méthodes pour vous montrer tout ça. Donc on va aller sur la commande rectangle. On va aller à notre intersection. On va venir placer notre objet à ce niveau-là. Donc voilà. Et ici en bas à droite, on peut voir nos deux valeurs. Donc tout simplement, il y a la longueur et la largeur. Moi, ce que je veux, c'est on va cliquer et maintenant on va mettre nos valeurs. Donc on va mettre 11 mètres, 15, virgule. Alors est-ce que ça va fonctionner 20, alors 0,2. Ouais, donc là ça fonctionne pas du coup parce que je suis un petit peu con quand même. Voilà.
D'accord, ok, ok. Je sais comment il faut faire. Enfin, je pense savoir. Donc, on clique. Donc, on va mettre 11 mètres, virgule 15, point virgule. On va tester pour voir si ça fonctionne. 0,2. Voilà, ça fonctionne. Voilà, donc quand vous avez des chiffres décimaux, donc après la virgule, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais bon, j'essaie quand même. euh, Mettez un point virgule entre la longueur et la largeur. Voilà, donc là on vient de dessiner l'embase de notre premier mur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement essayer de copier ce mur pour le copier à cet endroit. On va pas se casser la tête, donc on copie. Voilà. Ensuite, à l'aide de CTRL-C, CTRL-V, on a notre deuxième mur qui apparaît. Donc on va venir le placer à ce niveau là. Donc tac, voilà. Donc j'ai mon deuxième mur. Maintenant ce que je veux, c'est faire un autre mur. Pour cela, donc cette fois-ci, je vais utiliser la commande ligne. Donc là, c'est pas très compliqué. On trace une ligne de là à là. Et maintenant, ce que je veux, c'est faire une autre ligne, cette fois-ci, mais décalée de 20 cm vers l'intérieur. Donc pour ça, ben, pareil, on va essayer de décaler notre ligne. Donc je ne sais pas, là, franchement, il y a quelques outils que je découvre. Du coup, ça ressemble quand même assez à AutoCAD. Bon, en beaucoup plus simple, je vous le cache pas. Mais bon. Voilà, donc on va sur la commande décaler, on va rester appuyé sur la touche CTRL. Donc si la touche CTRL, si vous êtes un adepte de Cinema 4D, vous saurez que quand on reste appuyé sur la touche CTRL, ça démultiplie, enfin ça copie en gros euh, la ligne. Donc ça va pas vous la déplacer, en fait ça va créer une copie et ça va la placer à l'endroit où vous voulez. Donc on appuie sur CTRL, donc vous voyez le petit plus à côté du curseur et on décale de donc la valeur, là on lâche et on met 0,2. Donc est-ce que ça a fonctionné ou pas? Donc je refais, tac, 0,2 m. Non, donc ça a pas l'air de fonctionner, c'est peut-être pas comme ça qu'on... Ah bah oui, si. Ah mais je suis très bête en fait, voilà. Je vais tout de suite vous expliquer pourquoi ça ne fonctionnait pas, c'est tout simplement car j'avais sélectionné cette zone-là. Donc erreur à ne pas faire. Donc je reviens là, donc on reste appuyé sur CTRL, on décale de 0, une nouvelle fois, 0,2. Et voilà. Comme par magie, on peut voir qu'il y a un nouveau mur qui vient de se créer. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement supprimer, enfin, on va effacer cette petite ligne-là. Donc, on efface, et on efface. Je vais également répéter, du coup, la même étape de ce côté. Donc, on vient sur la commande ligne. Donc, j'essaie de vous montrer un petit peu toutes les commandes de base de SketchUp, donc pour vous faciliter la vie. Si vous avez essayé de, par exemple, de vous mettre sur AutoCAD en regardant mes autres vidéos et que vous n'y arrivez vraiment pas, bien, ça peut être une alternative assez simple. Donc on reste appuyé sur CTRL, on décale et on fait 0,2. Voilà, donc là on vient de créer tous nos murs extérieurs. On va maintenant aller sur la gomme, en gomme, en gomme, et voilà. On va maintenant réaliser une petite extrusion. Donc comment faire? C'est pas très compliqué, une nouvelle fois. On va aller sur la commande sélectionner. Donc peut-être... Non, on va aller sur la commande... Sur cette commande, plutôt sur la commande pousser tirer. Voilà. Et on va aller à l'intérieur de notre mur. Voilà, comme ceci. Une fois que c'est assuré, on monte vers le haut. Donc pour l'extruder. Et je vais extruder moi de 2,7 2,7 mètres. Ouais. Voilà. Donc là, je viens de créer les murs de ma maison. Maintenant, on va se créer très rapidement une toiture. Vous allez voir, il n'y a pas plus simple. Donc pour ça, on va aller sur la commande rectangle. On va... Oula. Donc la commande rectangle. Donc je vais vous expliquer un autre truc très vite. Donc vous voyez que si
je vise, enfin ma caméra est quasiment à la verticale. Quand je vais aller sur la commande rectangle, mon rectangle en fait va se dessiner euh, dans le plan du sol en fait. Et vous voyez que si je change ma caméra, cette fois-ci, mais plus dans le sens, enfin, comme si je regardais le paysage et que je reviens sur la commande rectangle, vous allez voir que cette fois-ci, le rectangle va se mettre verticalement. Donc c'est quand même assez intuitif. Voilà, donc je reviens sur la commande rectangle, je me mets bien vertical pour que ça parte dans le bon sens. Voilà, et je trace. Donc apparemment ça l'a pas mis, je le refais. Tac. Donc si ça le fait vraiment pas, voilà, donc là ça vient de le faire. Je vais supprimer cette petite arête qui ne sert à rien. Voilà. Donc je viens de dessiner mon rectangle. Moi perso ça me plaît pas trop comme ça. Je vais juste modifier très rapidement ce que je viens de faire. Euh, Tout simplement car ça me plaît pas du tout. Ce que je vais faire, ça va être très simple. Je vais déjà supprimer tous ces guides là. Ça me sert plus à rien. Donc je supprime. Tac. Donc touche supprimer. Ça change pas. On supprime, on supprime. Voilà. Donc maintenant je vais aller sur la commande mettre. Je vais me mettre sur l'arête extérieure. Je reste enfoncé comme toujours. Et cette fois-ci je vais mettre 50 cm. Donc 50 cm. Voilà. Je vais faire pareil de ce côté. Donc je reste enfoncé et je vais mettre 50 cm. Nickel. Une fois qu'on a fait ça, on va aller cette fois-ci dans ce sens-là. Et là, je vais décaler de 50 cm. Et là, pareil, 50 cm. Voilà, donc là, on vient de recréer 4 guides. Cette fois-ci, on va sur la commande rectangle, une nouvelle fois, et on lui indique que notre rectangle va de là à là. Donc là, on vient de dessiner un autre rectangle. Problème qui se passe, donc un petit souci qui va vite être réglé. On va tout simplement monter nos guides. Donc pour ça, pas très compliqué. On sélectionne nos guides. Voilà. Alors on reste bien appuyé sur la touche contrôle, ce que d'ailleurs je ne viens de pas faire. Et on va tout simplement monter nos guides. Donc comme ceci. Voilà. Donc maintenant on va revenir sur la commande rectangle et on trace notre rectangle. Voilà, c'est bon, cette fois-ci c'est nickel. Maintenant, nous allons aller sur la commande extruder. Donc la commande pousser tirer. On vient à ce niveau-là et on tire notre toiture, donc notre future toiture, pardon, de 10 cm, donc 10 cm. Comme ceci. On va maintenant aller sur la commande ligne. On va directement s'accrocher au milieu. On s'accroche à ce niveau-là. Alors là également, est-ce que je vais y arriver? Suspense. Et alors de là jusqu'au centre là-bas. Alors est-ce que je vais réussir à l'accrocher ou pas? Il me semble y être. Est-ce qu'il me... Je pense que j'y suis. Ah non, j'y suis pas du tout en fait. Donc je vais refaire ça de suite. Voilà, donc là cette ligne elle y est. Et je vais tout simplement supprimer celle-ci. Je supprime. Voilà. Donc très simple, très rapide. Maintenant, je vais sélectionner ces lignes là que je viens de créer. Donc ça, on reste appuyé sur la touche majuscule pour en sélectionner plusieurs. Voilà. Donc celle-ci, est-ce que je l'ai sélectionnée? Je suis pas certain en fait. Si, elle était sélectionnée. Et ensuite, cette ligne-là. Voilà, donc là, je viens de sélectionner les 4 nouvelles lignes que je viens de créer. Et tout simplement, maintenant, on va aller sur la commande décaler. Et là, vous allez voir, c'est magique. Je monte, je vais sur décaler et je clique une fois, je monte vers le haut. Verticalement. Et là, on peut voir la toiture qui vient de se créer en quelques secondes. Donc je vais monter de
Donc on la relâche, et là vous pouvez voir en bas à droite qu'il y a la hauteur qu'on vient de surélever. Donc moi je vais mettre une hauteur de 3 mètres. Voilà, donc je viens de créer une toiture de 3 mètres de haut. Très rapide, très facile à faire. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais remettre la toiture au bon endroit. Pour ce faire, je vais aller sur la commande sélection. Je vais sélectionner l'ensemble de ma toiture. Donc est-ce que je vais... Non, je vais pas y arriver parce que je suis pas bien placé, comme ceci. Donc je sélectionne l'ensemble de la toiture. Tac. Et je vais tout simplement la remettre au bon endroit. Pour ce faire, donc, vous allez voir, c'est assez simple. Je vais revenir sur la commande outil mètre. Tac, je décale de 50 cm, comme je l'ai fait tout à l'heure. Donc avec la touche CTRL enfoncé, bien évidemment. Et là de 50 cm également. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur la commande décaler, pardon. Je vais prendre un point d'attache. Donc c'est-à-dire, pour moi, ça va être celui-ci. Et je vais tout simplement venir le faire accrocher à cet endroit-là. Donc là, je viens de replacer la toiture au même endroit que tout à l'heure. Ça me plaît pas trop parce que il y a une espèce de vide là. Il y a une espèce de vide, donc je vais encore descendre la toiture. Comme ceci. Voilà, donc là, ça me plaît déjà bien plus. Voilà, donc là, je viens de dessiner ma toiture très rapidement. Je vais sélectionner tous ces guides qui me servent du coup plus à rien. Donc, voilà. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va cacher un petit peu tout ça là, parce que ça me plaît pas vraiment. Pour ça, c'est pas très compliqué non plus. On va aller se positionner au centre. Et on va dessiner une ligne verticale qui atteint le toit. Donc, comme ceci. Ensuite, on va venir jusqu'à ce niveau-là. Et une face vient de se créer. On va faire également pareil de l'autre côté. Donc là, là, et voilà. On tourne la maison. Et on refait le même bidule. Donc, tac. Donc, alors là, avant de faire ça, je vais au milieu. Bon, soyez imaginatif, ne faites pas la même maison que moi, parce qu'elle est vraiment très moche. Moi, je ne suis pas du tout imaginatif, d'ailleurs. Voilà, donc là, je viens de créer la maison. Maintenant, je peux supprimer la ligne centrale qui ne sert plus à rien. Je vais sur la commande extruder, et je pousse. Donc, alors, attendez. Comment je peux... Bon, pire, on la laisse comme ça, c'est pas très grave. Donc soit on tire, soit on pousse. Donc si je pousse, après ça va faire reculer mon truc, c'est pas très intéressant. Donc on va laisser comme ça. Voilà, donc là je viens de créer la maison. Vous avez remarqué ici qu'il y a également encore une ligne que je peux supprimer. Voilà. Pareil de ce côté. Donc je supprime. Je supprime. Nickel. Maintenant, passons aux portes. Donc pareil, on va utiliser encore une fois la même commande du mètre. Donc on va sur l'outil mètre, on vient se positionner sur l'arête, on monte verticalement jusqu'à atteindre une hauteur de 2 mètres 0,06 qui est la hauteur des portes normales. Voilà. Donc j'arrête cette partie de la vidéo et on se retrouve tout de suite pour la suite de ce tuto. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, aimer, commenter la vidéo. Ciao tout le monde!